dernier jour de ce mois de mai. Amen. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'assurera sans moi parce que c'est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, pourquoi la Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte doit être fêtée encore? Ou bien la Pentecôte a déjà pris fin depuis la chambre haute? Est-ce que c'est une fête comme les autres fêtes? Qu'est-ce que nous devons attendre de la Pentecôte aujourd'hui? Amen. Est-ce que les chrétiens sont appelés à fêter la Pentecôte? Ou bien c'est une habitude, une tradition? Amen. Et si nous pouvons répondre à ces questions, ce matin, la vie de quelqu'un sera changée. Et quel est le point de vue de Dieu sur la Pentecôte? Est-ce que Dieu est d'accord que la Pentecôte reste toujours célébrée? Et quand quelqu'un veut célébrer la Pentecôte, qu'est-ce qui est recommandé que la personne prépare pour la Pentecôte? Amen. Dieu de toute gloire, nous voulons nous soumettre à ton autorité. Nous voulons simplement partager ce moment merveilleux avec le Saint-Esprit, lui seul qui est le propriétaire de ce jour. Nous voulons nous aligner, Père, sous la volonté de sa grande puissance et libérer la parole de la vie afin qu'un cœur soit visité ce matin et qu'une histoire change pour la gloire de Dieu. Cela dans le nom de Jésus. Nous proclamons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous élevons Jésus au-dessus de la maladie, au-dessus de toute force de peur, au-dessus de toute force de blocage. Et nous proclamons son règne encore ce jour. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Laisse que pendant nous allons libérer la parole, que aujourd'hui, non pas demain, que quelqu'un contacte la puissance du Saint-Esprit et quelqu'un reçoive le Saint-Esprit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. L'importance de la Pentecôte dans la vie des chrétiens. Je vais commencer par présenter l'origine de la Pentecôte. Lorsque l'origine est connue, c'est alors que nous pouvons tirer profit de la Pentecôte. Amen. 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 Exode chapitre 33, 34, versets 22 et 23. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu célébreras la fête des semaines, les prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Amen. Amen. Lévitique 23, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit: vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Amen. La Pentecôte, c'est le 50e jour. Amen. Le 50e jour de quoi? 50 jours après la Pâque. Amen. Donc depuis Pâques jusqu'à Pentecôte, il faut qu'il y ait 50 jours. Amen. Et cela a été établi par qui? Ça a été établi par Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le propriétaire du ciel et de la terre. C'est lui qui a établi cela. Amen. Il a donné cela à Moïse comme instruction que Israël devait obéir et respecter, en faire une habitude continuelle. C'était la fête de la moisson. C'était la fête des semaines.
pendant ces fêtes, tout le monde doit se réjouir. Parce que la moisson était abondante et grande. Lorsque l'on sème, on s'attend qu'au jour de la moisson, qu'on puisse récolter. Et quand la moisson arrive, quand la moisson est abondante, on se réjouit. Amen. Donc, la Pentecôte, ou la fête des semaines, ou la fête de la moisson, c'est aussi la fête de l'Éternel. Amen. Donc, l'origine de la Pentecôte vient de Dieu. Dieu a transmis à Moïse pour que cela soit observé par tout le peuple d'Israël. Amen. Et la Pentecôte se célèbre ou se fête 50 jours après la Pâque. Amen. En quoi ça nous concerne? Amen. C'est une fête des Juifs, mais pour nous, ça a quel intérêt? Amen. Et c'est là le plus important. Parce que pendant la Pentecôte, il était obligatoire qu'à la fête des moissons, chaque famille, chaque personne devait se présenter devant l'Éternel avec les prémices. Les prémices du fruit de son travail. Les prémices de ce que ces plantations ont donné. Donc pendant la Pentecôte, il n'y avait pas les pleurs, il n'y avait que la joie. Parce que Dieu avait arrosé, visité abondamment les plantations. Amen. Alors les prémices, c'est le témoignage du fruit de ton travail. Le premier produit que tu récoltes des champs s'appelle prémisse. Et Dieu donnait cela au peuple, et ce peuple devait se réjouir. Amen. Jésus arrive dans le livre de Actes chapitre 2, verset 1. Elle va lire, ma soeur. Dans Actes chapitre 2, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que Jésus n'a pas créé la Pentecôte. Il est venu trouver le jour de la Pentecôte. Mais ce jour-là était un jour de rendez-vous. Jésus devait manifester la promesse que le Père avait dit. Parce que quelques jours après la mort de Jésus, beaucoup de choses sont passées. Jésus qui a guéri les malades, Jésus qui a ressuscité les morts, Jésus qui a prêché la parole, Jésus qui a fait sortir 12 personnes en leur donnant l'espoir d'un lendemain meilleur. Lui-même venait de mourir. Pourquoi nous avons suivi cet homme et maintenant n'est plus? La peur avait commencé à gagner les cœurs. Alors, dans Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 20, une grande histoire se passe. Quelques jours après la mort de Jésus, 3 jours exactement, un ange est descendu du ciel, venir enlever la pierre, et que Jésus était sorti. C'était la résurrection de Jésus dans les morts. Alors, les Juifs, ceux qui étaient élevés au rang de chef ecclésiastique de l'époque, et les responsables de l'autorité, ils se sont dit non, si les gens appellent que cet homme est sorti de la terre, ça veut dire que nous l'avons tué en vain. Et ce qu'il avait annoncé vient de s'accomplir. Parce qu'avant sa mort, les prophètes avaient dit que ce Jésus-là devait faire 3 jours sous la terre et vaincre la mort, ressusciter avec la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus a goûté à la mort, mais la mort n'a pas pu changer Jésus. Il était vainqueur sous la terre. Il a porté la parole à ceux qui ont cru en lui avant qu'il ne vienne dans la chair. Avant que Jésus, avant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit rentrent dans le koinonia, dans la communion, ils étaient en train de partager
de pouvoir vivre des jours heureux. Alléluia. Oh Seigneur, merci. La joie de l'homme, c'est de vivre sans mourir. Amen. La joie de l'homme, c'est de se dire, je ne veux pas arrêter de vivre. Amen. Mais pourtant, la chair va t'entraîner sur la terre. Jésus devait affronter la mort et enlever la peur de la mort du monde. Jésus est parti. Il a vaincu la mort. Il est sorti vainqueur. Mais les gens n'ont pas voulu que cette nouvelle se répande. Parce que sinon, je serai très connu. Ils ont dit non. Soldats, veillez à ce qu'on donne un démenti. Que c'est un mensonge. Amen. Donc, la sœur va essayer de lire à partir du verset 1. Je te dirai là où t'arrêter. Matthieu 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allèrent pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit leur dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Tu peux t'arrêter. Ils ont voulu arrêter la vérité. Le mensonge va régner pendant longtemps. Amen. Mais la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Amen. Il fallait que Jésus démontre qu'il n'était plus mort. Amen. Que le tombeau était vide, oui. Mais que le corps qui était dans le tombeau aussi était vivant. Amen. Il s'est présenté aux femmes. Il dit, je suis là. Alléluia. Mais une chose importante, il n'a pas permis que les femmes touchent son corps. Parce qu'il n'était pas encore parti quelque part. Il n'était pas encore rentré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il n'était pas encore parti rencontrer celui qui lui a donné le corps. Il n'était pas encore parti rendre compte à celui qui va juger les vivants et les morts. Amen. Il n'était pas encore parti pour plaider ta cause et ma cause. Amen. Jésus était homme, mais Jésus était Dieu. Amen. Il était maintenant dans la fonction du souverain sacrificateur qui doit rentrer une seule fois dans le lieu saint pour le pardon de ses frères. Amen. Il dit, allez dire à mes frères. Oh, Jésus a des frères. Amen. Jésus a des sœurs. Jésus a dit, allez dire à ses frères. Il voulait dire, allez dire aux ceux qui sont désespérés qu'ils n'ont plus raison d'avoir honte. Ils n'ont plus raison de marcher la tête basse. Lève ta tête. Parce que Jésus
couvert cette femme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Marie était sous l'abri du Très-Haut. L'homme de Pierre a guéri le malade. Mais l'ombre de Jésus, l'ombre de Dieu, l'ombre de Dieu n'est pas l'ombre de Pierre. Je parle de l'ombre de Dieu. Quand l'ombre était au-dessus de Moïse, Israël a vu, Moïse n'était plus la même personne. Ils ont dit, cet homme a changé. Son visage est éclatant. L'homme a couvert Marie. Marie est devenue célèbre. Lorsque l'ombre te couvre, je parle de l'ombre. L'ombre te couvre. C'est une histoire vraie. Une femme peut accoucher un enfant en étant enceinte, pas d'un homme, mais de l'ombre. Une femme est tombée enceinte sans avoir des relations avec un homme. C'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'elle couvre une personne, la puissance, lorsqu'elle est sur toi, c'est pas une histoire que tu vas dire aux gens. Les gens vont voir que tu as été sous l'ombre. Les preuves sont là. Marie est devenue une autre personne. Jésus a dit, dites à mes frères d'aller à la montagne de l'Olivier. Ils vont me rencontrer. Ils l'ont vu, non? La suite, le verset 16. La Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Continue. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et il dit tout pouvoir. Le pouvoir que Adam avait perdu. Le pouvoir que Ève avait perdu se trouve dans la main de Jésus. Il est le champion des champions. Tout pouvoir. Pouvoir sur la maladie. Pouvoir sur la pauvreté. Pouvoir sur la mort. Pouvoir sur toute chose qui peut te déranger se trouve dans la main de Jésus. Donc si quelqu'un est ami avec cet homme, il a tout. Ce matin, quand je vais finir cette parole, renouvelle ton relation avec cet homme. Parce que c'est lui qui a été pointé par Dieu pour juger les morts et les vivants. C'est-à-dire, si tu ne le veux pas aujourd'hui, tu le verras demain. Il dira, tu m'as refusé, je suis là, c'est moi qui te juge. Moi, je préfère le connaître maintenant. Après, c'est trop tard. Parce que trop tard, tu vas dire, Jésus, j'ai péché encore, il dit, je ne te connais pas. J'ai fait des miracles, je ne te connais pas. Jésus veut que tu t'approches de lui avec un cœur pur. Que tu t'éloignes de ce qu'il n'aime pas. Il est mort pour le péché, mais ne pêche plus. Parce qu'il a donné le pouvoir à l'homme de vivre sans commettre le péché. Il est venu enlever le péché du monde. Et le péché ne peut plus séduire ou détruire la vie d'une personne. Alors nous allons aller rapidement. Quand Jésus a vu ses frères, il leur a donné mission. Vas-y. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Il a donné l'assurance aux gens pour commencer la mission, d'aller gagner les âmes. C'est la mission que Jésus faisait tous les jours. Mais il leur a dit, il faut baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais pour que les gens puissent accomplir leur tâche d'évangélisation, il fallait qu'ils soient équipés de la puissance. Parce que celui qui n'a pas la puissance ne peut pas régner devant le diable.
1 Jean chapitre 5, verset 19. Alléluia. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Le monde entier est sous la puissance du diable. Amen. La seule manière que toi tu peux être loin de la puissance du diable, c'est d'avoir Jésus pour appui. Si tu es avec Jésus, le diable ne peut pas t'approcher. Maintenant, Jésus va dire, je dois vous donner ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit vous donnera la capacité de faire l'œuvre de la mission. Actes chapitre 1, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas guérir les malades. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas convertir une personne. Parce que peu importe l'éloquence de ton discours, l'homme s'il dit non, il dit non. Mais le Saint-Esprit nous convainc. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Oh, Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme donne à l'homme une autre nature. Il donne à l'homme la capacité de résister contre le mal. Donne à l'homme la force de chasser les démons. On ne dit pas Dieu avec la bouche, on dit Dieu avec la puissance. Cette puissance a été donnée le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Amen. Le vent a commencé à souffler dans une salle, la maison de la mère de Jean-Marc. La chambre haute était là-bas. Leur lieu de prière était là-bas. Le vent a commencé à souffler. Les gens ont fait 10 jours dans une maison. Personne ne sort, personne ne rentre. Parce qu'ils avaient peur des soldats. Les gens intercédaient pour que Jésus tienne sa parole. 10 jours d'intercession ont fait descendre le Saint-Esprit ont fait que le Saint-Esprit descende sur la terre. Lorsque le peuple de Dieu prie pour demander le Saint-Esprit, Dieu le donne toujours. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à tout le monde entier, mais à un certain groupe de personnes. Dis-moi, le Saint-Esprit a été donné à qui? Un chrétien, celui qui a le sceau du Saint-Esprit. Un chrétien, celui que Dieu connaît. Un chrétien, celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Tu peux t'arrêter de parler. Quelqu'un dit 2 conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut premièrement aimer Dieu. Peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? On ne peut aimer qu'une personne que tu connais. Si tu ne connais personne, tu ne peux pas l'aimer. Amen. 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 L'amour dont Jésus parle, c'est l'amour véritable. L'amour du cœur, de l'âme et des
chapitre 14, on dit il faut aimer Dieu. Aussi aimer sa parole. Obéir à sa parole. Tu ne lis pas la parole de Dieu, mais tu pries quoi? Le protocole de la prière est basé sur la parole. Le système de la prière est basé sur la parole. Tu es vide dans ton cœur, tu pries quoi? Quelle prière tu fais? Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité se trouve où? Dans la parole. Car ma parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. As-tu déjà lu la Bible? L'obéissance aux instructions de la parole fera de toi l'ami de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Le diable en a après qui? Après ceux qui gardent les commandements de Jésus. Le diable ne tue pas tout le monde, il cherche ceux qui gardent le commandement. As-tu le commandement? Jésus est parti dans le désert. Le diable l'a affronté, non? Il faut aimer Dieu. Amen. Et lire sa parole. Amen. La Bible dit, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Amen. Pleine de grâce et de vérité. C'est la parole qui s'est fait une personne. Tu ne peux pas recevoir le Dieu de la parole en mettant la parole de côté. Or, ce matin, que le Dieu de livre ouvre le livre dans ton corps. Parce que chaque page qui est ouverte dans ton cœur est une mélodie du ciel. Mais l'ordi venu du ciel. Alléluia. David a dit, je dévore les veilles de la nuit pour me nourrir de ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quelle parole as-tu reçue? La mélodie du cœur, c'est le bruit de la parole dans l'homme. Tu ne peux pas chanter des chansons sans recevoir la parole. La parole va être débordante en toi. C'est alors que tu recevras la personne. Ne dis pas je ne sais pas chanter. Parce que tu n'as pas encore lu le livre. Quand tu vas lire le livre va te faire chanter. David est un homme comme toi et moi. L'expérience de David avec Dieu lui a fait écrire les psaumes. Dis-moi, toi qui ne sais pas chanter, as-tu lu le livre? Tous ceux qui ont lu le livre, leur vie a changé. Ce matin, je vais t'appeler au livre. Ce matin, je vais ouvrir le livre devant toi. Amen. Tu dois recevoir la parole de la vie. Amen. Parce que les paroles que Jésus a dit sont esprit et vie. Amen. Derrière chaque parole, il y a la vie. Amen. La parole de Dieu est un paix à double tranchant. Ça sépare la moelle et les jointures. Si tu reçois la parole, ton âme sera séparée de ton esprit. Amen. Et ton esprit va prendre le contrôle de ton âme. C'est alors que la chambre haute qui est dans ton cœur va se former. Amen. Ton cœur et ton âme sont mélangés. Lorsque tu reçois la parole va séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Pour laisser l'esprit être libre. Et lorsque la parole va couler dans l'esprit, ça va descendre à l'âme et l'âme va assujettir le corps. Tu as besoin de la parole. Il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisait. Amen. Lorsque tu reçois, tu dois prophétiser. Amen. Car dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles, mais l'esprit de la prophétie, l'esprit de Christ. As-tu reçu l'esprit de Christ? Tu dois prophétiser. Toulouse, tu dois prophétiser. Toulouse, reçois l'esprit de la prophétie. Parce que la puissance est dans l'esprit. Quand tu rentres dans la dimension de la révélation, ton cœur s'éclaire et les ténèbres
Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a été donné à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui obéissent à ses commandements. Luc chapitre 6, verset 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi tu dis, mon Dieu, quand l'église est remplie? Mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire? Amen. 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 Jésus dit ça à qui? Non pas aux hommes de la rue. Il parle à ceux qui viennent dans les maisons de Dieu. Il dit, n'appelle pas Seigneur, Seigneur si tu ne fais pas sa volonté. La volonté de Dieu, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas rester à sa propre parole. Amen. Tu as besoin de suivre les instructions de la lettre. Jésus a dit, allez faire tous les nègres disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit d'ajouter, il n'a pas dit de retrancher, mais d'enseigner ce qu'il avait prescrit. Jésus veut la piété dans sa maison. Jésus veut la piété dans sa maison. Je ne parle pas de l'église, je parle de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit dans le naro. Le naro, ça veut dire la chambre haute. Le Saint-Esprit vit en toi, non pas dans ta conscience, mais dans ton esprit. Ton esprit à toi est devenu la chambre du Saint-Esprit. Tu vas parler à un homme. Tu vas entendre la voix de Dieu te parler. Là, on va dire, cet homme est rentré dans la communion du Saint-Esprit. Tu vas entendre le langage de Dieu. Tu vas participer à ce qui se passe dans le ciel. Car nous ne vivons plus sous la terre. Nous avons été rachetés par le sang. Nous sommes dans l'église élevée avec lui. Alléluia. Alors, qui a droit au Saint-Esprit? C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Actes chapitre 5, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui obéissent. Quelqu'un qui est désobéissant à Dieu, peut-il recevoir le Saint-Esprit? 1 Corinthiens 16, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, qu'il soit maudit. Jésus maudit les gens qui ne l'aiment pas. C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas Jésus, tu es maudit. La malédiction, ce n'est pas les hommes. C'est-à-dire que l'absence de Dieu dans ton corps s'appelle la malédiction. Amen. Alors, le Saint-Esprit a été donné à ceux qui l'aiment, mais il demeure éternellement avec nous. Jude, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Si tu as reçu la parole aujourd'hui, la foi est en toi. Amen. Amen. Quand tu as la foi ne partira plus. Amen. Mais il faut combattre pour que la foi demeure en toi. Le Saint-Esprit nous a été donné pour servir de consolateur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, 26. Alléluia. Merci. Amen. La Bible dit, je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Lève-toi avec moi. Ouvre ta Bible là-bas. Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Lève-toi avec moi. Les prochains jours, ta vie va changer. Tu peux lire Actes chapitre 2, 37 à 39. Je vais dire au nom de Jésus-Christ.
apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Les prémices de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu peux recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire tu vas avoir une moisson des âmes à donner à Dieu. Si tu n'as pas, ça ne t'appartient pas. Pour recevoir le Saint-Esprit ou pour être sûr que tu l'as, répands-toi. Amen. Et demande. Dieu te donne. Parce que Jésus est parti au ciel. Il intercède pour nous jusqu'à aujourd'hui. Pendant que je vous parle, Jésus est en train de prier pour toi. Pour que toi aussi tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas arrêté de prier. Il attend le jour. Il viendra prendre l'église. Là, il ne sera plus sacrificateur, mais il sera comme le roi des rois qui revient. Ce matin, 4 choses à retenir. Première des choses, Jésus est mort pour toi. Deuxième chose, il est ressuscité pour toi. Troisième chose, il est venu te donner le Saint-Esprit. 4 choses, il va revenir te prendre pour que vous alliez au ciel et revenir vivre avec lui, 1000 ans sur la terre, loin du péché, loin de la maladie. C'est ça la Pentecôte. Acclame le Seigneur.